annoncé, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023 a tenu son audience publique sous la présidence de son président Dieudonné Kamuleta Badibanga lundi 30 octobre 2023, au cours de laquelle elle a rendu ses arrêts sur les bancs et dispositifs. Après débat et délibération et après avoir entendu tous les requérants, le parti défenderesse et les experts de la commission électorale indépendante, la Cour s'est finalement prononcée sur les 12 affaires autrefois appelées par elle. Sur la requête de M. Seth Kikouni, après avis du procureur près la Cour constitutionnelle, la Haute Cour l'a déclarée recevable et non fondée. La Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée. Une autre affaire qui est restée pendante, c'est celle de Noël Tchani contre Moïse Katumbi. Après avis par écrit du procureur général après la Cour constitutionnelle, la Haute Cour a tout simplement déclaré recevable et non fondée la requête de Mwadian Vita. Après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. A retenu dans l'audience publique de ce lundi, la Haute Cour, par 2 de ces 12 arrêts, a repêché M. Mangila Enoch et Mme Bile Batali Joël, autrefois écartés par la Centrale électorale à la prochaine course présidentielle. Les arrêts de la Haute Cour étant sans appel, la liste définitive des candidats fixée par cette dernière sera transmise dans les délais pour sa publication. La presse, nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de ces jours, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur le dossier de M. Tivouadi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrecevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Tchapwe. Cependant, nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long chemin de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire.
Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza d'illustre même. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. À savoir que la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe est retenue. Nous pensons à Salomon Kalonda Dela, sur son lit des malades en qualité de prisonnier. Nous pensons à Mike Mukeba Inkosso en détention à Makala. Nous pensons à l'honorable Daniel Tsafou Bouchemouni qui se retrouve en clandestinité. Tous nos martyrs, tous ceux qui ont subi la persécution parce qu'on voulait empêcher qu'un jour pareil puisse avoir. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Tchapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la remise reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Tchapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Ya va a interview, ¿no?